Mes chers étudiants, bonjour. Voilà le MCC, le modèle conceptuel de la communication. C'est le modèle parmi les modèles de la méthode Meurice qui permet de définir les flux d'informations à prendre en compte. Maintenant, je vais vous montrer comment tracer ou bien faire notre modèle conceptuel de la communication. La première étape de ce modèle est d'arriver à isoler le système en le délimitant. Il s'agit donc de définir le système et les éléments externes avec lesquels il échange les flux d'informations. Ces éléments extérieurs sont appelés les acteurs externes ou bien des partenaires. Comme vous voyez, notre organisation est représentée sous forme d'un rectangle, échange des informations et des messages entre des éléments externes. La deuxième des choses consiste à découper l'organisation en entités appelées acteurs internes ou bien des domaines. Lorsque les domaines d'une organisation sont trop importants, ils peuvent être décomposés eux-mêmes en sous-domaines. Donc, la deuxième étape, là, il faut vraiment décomposer l'organisation sous forme des acteurs. Les acteurs sont appelés des acteurs internes. Donc, là, la troisième étape, il faut représenter les flux d'informations entre l'organisation et les acteurs externes selon une représentation standard dans laquelle chaque objet porte un nom. Donc là, on parle d'un diagramme de contexte lorsque l'organisation est présentée ou bien est représentée par un rectangle et les acteurs externes sont représentés par des ellipses en pointillés et les flux d'informations sont représentés par des flèches dont l'orientation désigne le sens de flux d'informations. Donc là, on parle d'un diagramme de contexte et non pas un diagramme conceptuel de la communication parce que l'organisation n'est pas encore décomposée sous forme des acteurs internes. Lorsque on décompose l'organisation sous forme des acteurs internes, on parle dans ce cas-là de diagramme conceptuel de flux ou bien le MCC, le modèle conceptuel de la communication. Donc comme vous voyez, on a décomposé l'organisation d'IANA sous forme des acteurs internes. Il y a des relations avec même les acteurs internes, avec aussi les acteurs externes et toujours les messages sont représentés par des flèches. Donc maintenant on va traiter ensemble un exemple d'application. C'est un exercice de gestion des cartes bleues et je vais vous montrer comment établir le modèle conceptuel de la communication. Donc, il faut bien lire le texte afin d'extraire les informations nécessaires pour construire notre MCC. Donc, je vais vous lire le texte. Le demandeur désirant obtenir une carte bleue doit en faire la demande auprès de son agence. La carte bleue n'est pas accordée si le demandeur n'est pas un client de l'agence. Chaque jour, l'agence transmet au centre de gestion des cartes bleues les demandes de ses clients. Dès que l'agence a reçu la carte bleue en provenance du centre, en général 4 jours après la demande, elle adresse au client un avis de mise à disposition et un avis de prélèvement de la cotisation annuelle. Le client vient alors retirer sa carte. Si au bout de 2 mois la carte n'a pas été retirée, elle est détruite. Donc à partir de chaque paragraphe, on doit extraire nos acteurs et les messages entre les différents acteurs. Donc, le demandeur désirant obtenir une carte bleue doit en faire la demande auprès de son agence. Donc, le paragraphe a dit qu'il y a 2 acteurs. Le premier acteur, c'est le demandeur et le deuxième acteur, c'est l'agence. Donc, l'agence, c'est un acteur interne et le demandeur, c'est un acteur externe. L'agence, parce que c'est notre organisation, les la gestion d'IELA. Et le message entre l'agence et le demandeur, c'est faire la demande.
demande de la carte bleue n'est pas accordée si le demandeur n'est pas un client de l'agence. Chaque jour, l'agence transmet au centre de gestion des cartes bleues les demandes de ses clients. Donc, ici, donc, on a un message entre l'agence et le centre de gestion. Donc, l'agence, elle envoie des demandes au centre de gestion des cartes bleues. Donc, voilà le message de l'agence vers le centre de gestion des cartes bleues. Dès que l'agence a reçu la carte bleue en provenance du centre général 4 jours après la demande, elle adresse au client un avis de mise à disposition et un avis de prélèvement de la cotisation annuelle. Donc, l'agence a reçu la carte bleue en provenance du centre. Donc, il y a un message entre le centre de gestion des cartes bleues et l'agence de centre à l'agence, et le message présenté par une flèche qui porte le message, la livraison de la carte bleue par exemple. Et après, l'agence adresse au client donc un message de l'agence au client ou bien au demandeur. Un message, donc la flèche, on va tracer une flèche et le message c'est l'envoi d'un avis de mise à disposition, et un autre message, une autre flèche, l'envoi d'un avis de prélèvement. Maintenant, le client vient alors retirer sa carte bleue. Donc, il y a un autre message entre les deux clients vers l'agence. Donc, le retrait de la carte bleue. Après, si au bout de 2 mois la carte n'a pas été retirée, elle est détruite. Donc, comme un dernier message, c'est de l'agence vers le client ou bien le demandeur. غادي نتراسيو هذاك la flèche ديالنا وغادي نكتبوا الفوق منها la destruction de la carte. Et enfin, donc voilà le MCC résultat de notre exercice. Voilà, on est terminé la partie concernant le MCC, et prochainement je vais vous montrer comment construire et établir votre MCD. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.